Dans une société, malheureusement, sur les réseaux, dans une époque, pardon, où les gens aujourd'hui, il y en a certains qui veulent à tout prix attirer l'attention, bien ou mal, tu vois. Et qu'est-ce qui paye le mieux? C'est le mal. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Influxio Talk, nous recevons Akram, créateur de contenu, animateur de télévision, personnalité des réseaux sociaux. Akram a depuis 2013 une chaîne YouTube sur laquelle il anime très régulièrement. Il dispose de plusieurs millions d'abonnés sur ses différents réseaux. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui, Akram. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Alors l'idée de cette interview, c'est de faire un petit peu un angle différent des interviews, je pense que tu peux avoir l'habitude de faire. Oui. On va davantage l'axer sur ton métier, sur ton quotidien de créateur de contenu notamment. Oui. Le principe de ce podcast, je le rappelle, c'est un podcast tourné autour de la créateur économie, c'est-à-dire qu'on va interroger tous ces acteurs de l'écosystème, des agences, des annonceurs, des créateurs de contenu, des vidéastes, des producteurs également de vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Avec plaisir. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui ton activité d'ailleurs ? Créateur de contenu, c'est sûr. Maintenant, je préfère ne pas me mettre dans une case puisque je fais ça moi pour, en plus de ce que je fais, de mes activités professionnelles que je garde plus ou moins privées. Mais le fait est que je fasse des vidéos et enfin que le fait est que je crée du contenu, pour moi, c'est devenu un métier à partir du moment où ça paye. Donc quoi qu'il arrive, il faut une rigueur, il faut un planning, il faut un agenda, il faut voilà, beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà, créateur de contenu, mais je dirais pas ni youtubeur, ni X, ni Y, etc. Voilà, juste créateur de contenu. Ok. Voilà, et justement, je suis pas fermé que pour YouTube en fait. Ok. Et justement, pour cette partie création de contenu, comment est-ce que ça s'organise une journée d'un créateur de contenu? C'est-à-dire comment est-ce que tu as des temps? Je sais que quand on a préparé cette interview, souvent on échangeait le soir. Je sais que parfois tu bosses pas mal le soir. Alors, c'est une journée typique, il n'y en a pas forcément puisque le kiff, c'est de pouvoir un peu gérer son emploi du temps et son planning comme je l'entends. Maintenant, c'est vrai que oui, il y a certaines journées où je vais avoir vraiment, je vais faire que ça pour pouvoir avoir un peu de stock parce que moi, je préfère travailler tranquillement. Je préfère avoir, on va dire, aller devant moi 2-3 semaines de contenu plutôt qu'à la dernière minute devoir sortir quelque chose et finalement faire n'importe quoi juste pour sortir une vidéo. J'en suis pas du tout là, je fais vraiment à mon rythme et ça fait maintenant plus de 5 ans, plus de 6 ans que je sors une vidéo tous les 2 jours. Ok. Voilà. Donc c'est un rythme qui est très important. Je n'ai jamais manqué un rendez-vous. J'ai toujours fait en sorte de sortir une vidéo tous les 2 jours, quoi qu'il. Donc ça demande quand même une certaine logistique. Notamment pour caler tous les tournages. Et il faut aussi varier parce que si ça devient trop répétitif, les gens se lassent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération depuis quelques années qui se lasse très très vite, notamment à cause des contenus shorts, où aujourd'hui, les gens, les faire rester devant une vidéo qui va durer plus de 20 minutes, ça devient compliqué. Or qu'avant, les vidéos qui allaient durer 45 minutes, 1 heure, même parfois 1 heure et demie, les gens étaient vachement assidus et les regardaient du début à la fin. Aujourd'hui, on va voir dans nos statistiques que les gens vont regarder la vidéo en entier, mais en plusieurs fois en fait. Et qu'entre-temps, c'est des gens qui peuvent quitter la vidéo pour aller regarder autre chose ou pour regarder, faire scroller à l'infini des TikTok ou des shorts, etc. Et ensuite reviennent sur la vidéo. Donc du coup, on a dû aussi s'adapter à ça et faire des formats malheureusement qui sont un peu moins longs. Okay, mais il y a quand même, quoi qu'il arrive, une énorme logistique derrière. Justement, tu parles de logistique. C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de toute l'équipe qu'il peut y avoir derrière, en termes de montage, en termes de gestion des plannings éditoriaux, en termes de... Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça? Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, je me qualifie d'artisan dans entre guillemets, dans ce business-là. C'est que j'ai toujours filmé avec mon téléphone. On a essayé plusieurs fois de monter en mettant des vraies caméras avec du vrai son, etc. Et les gens n'aiment pas, en tout cas chez moi. Les gens disent, mais non, deviens pas comme les autres, juste garde ta patte, tu vois. Et donc là où ça me simplifie le taf, c'est que j'ai quasi 0 montage. Alors il y a des moments où on est obligé de passer par le montage, que je peux faire moi-même, si c'est une vulgaire mise bout à bout, tu vois. Et parfois il y a un montage un peu plus professionnel où j'ai déjà un monteur qui gère ma chaîne secondaire, qui lui monte 90% des vidéos. Si par exemple moi je sens que je dois inclure quelque chose ou modifier quelque chose, etc. et que je ne peux pas le faire, je vais lui envoyer à lui, et voilà. Mais j'ai très 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 peu de montage en tout cas. Okay. Et ça c'est une bénédiction. Et c'est toi qui vas du coup administrer tes réseaux, c'est toi qui vas décider du planning édito? Alors il y a certains de mes réseaux qui sont en gérance, notamment mon TikTok.
mon Snapchat et mon Facebook. Tout ce qui est YouTube, c'est moi. Tout ce qui est Instagram, c'est moi. Et après, le reste, c'est en gérance. Ok. Voilà. Et quand je dis gérance, c'est des réseaux qui sont en gérance par des boîtes Ok. qui, eux, vont récolter de l'ancien contenu, le remixer, le poster en forme de short, justement. D'accord. Tu vois. Ok. Par contre, tout ce qui est YouTube, c'est moi qui le fais. Et tout ce qui est Instagram, c'est moi qui le fais, mis à part quand je fais des partenariats où là, dans ce cadre-là, il y a, quoi qu'il arrive, un montage. Parce que bah, les partenaires veulent un montage de qualité, veulent des insertions, etc. Donc là, c'est du montage, mais sinon, c'est moi qui gère mes réseaux. Ok. Et ça peut peut-être t'intéresser, mais parce que tu es dans cette branche-là. Il y a quelques années, c'était pas moi qui gérais mes réseaux et ça m'a foutu dans des merdes pas possibles. Parce que la personne qui gérait notamment mon Instagram et mon Snap à l'époque, c'était une personne qui, à un moment donné, a voulu se retrouver calife à la place du calife et qui parlait à des gens, qui répondait à des gens. Voilà. Et moi, en fait, si tu veux, le jour où je me suis rendu compte un peu du bordel que ça avait pris, parce que c'est quand même un mec, c'est une petite anecdote très conne, mais C'est un agent, du coup? que j'ai pas du tout. Non, C'était ok. un mec comme ça qui faisait partie de ma communauté, Ok. qui avait besoin de gagner sa vie, et il s'est proposé lui-même, c'est quelqu'un qui habite pas en France, qui m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien gérer tes réseaux, machin, etc. Puis moi je me suis dit, ok, pourquoi pas finalement, parce que ça m'évite, entre guillemets, voilà, donc moi je faisais que des stories en fait, et de temps en temps je postais, mais bon, c'est voilà. Et au final, je me suis rendu compte que cette personne-là, ça a quand même duré des années, hein. Cette personne-là, en fait, dans l'ombre, bah, il traficotait des trucs de ouf. Ok. Et le jour où je m'en suis rendu compte, c'est quand il a fait débarquer 2 abonnés chez moi en pleine nuit qui pensaient que j'allais me suicider. Je sais pas si Il tu te envoyait rends- à des gens, en Est-ce fait, que des est-ce que messages. je sais pas si tu te rends compte de la scène? C'est-à-dire que déjà, on a ton adresse, donc c'est pas. C'est-à-dire, frangin, je suis en train de dormir, j'ai rien demandé à personne, ça sonne à 3 h du matin, j'ouvre, il y a 2 abonnés devant chez moi. Ah, devant ma porte. C'est-à-dire, il Ils faut, sont là, il non, faut taper le code d'en bas, ouais. il faut ouvrir la deuxième porte et il faut monter. C'est-à-dire que la logique de ce mec, c'était quoi? C'était de se dire. La logique de ce mec, c'était un mec qui, à un moment donné, il a commencé, je pense, à péter un câble et qui disait tout et n'importe quoi. Il faisait tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, quand j'ai eu ces abonnés devant moi, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va, tu vas bien, tout. Je dis, mais attends, mais mec, il est 3 h, je suis à Walp. Enfin, oui, ça va. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, là, les mecs m'ont dit, mais tu viens nous parler sur Facebook, tu nous as dit de venir parce qu'on a des. J'ai dit, mais frérot, c'est même pas moi qui gère mon Facebook. Et là, en fait, j'ai compris bah, toute l'étendue des dégâts qu'il y avait. Ouais, je Tu comprends. vois? Et ça m'a pris des mois et des mois à redresser la situation, tu vois? Bah, t'aurais bossé avec moi à l'époque, ouais, t'aurais eu du taf, je pense. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est moi qui gère certains trucs. Et puis après, de toutes les manières, les autres réseaux sont gérés justement par des agences Ok. qui, elles, font ça toute la journée. Et puis, donc, il n'y a pas de problème, quoi. Ok, ok. Voilà. Justement, tu parlais là de tes abonnés, tu as un rapport qui est très fort avec eux. Enfin, je sais que tu interagis beaucoup avec eux, que ce soit sur les réseaux ou même en physique. Comment est-ce qu'on fait pour réussir aussi à garder ce lien avec eux permanent? C'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que moi, j'ai toujours aimé la proximité avec mes abonnés. Parce que sinon, ça sert à rien. Juste d'avoir un chiffre écrit sur les réseaux et juste faire des stories et des posts pour avoir des likes, moi, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est le partage. Et le fait est de parler avec mes abonnés, de très souvent les rencontrer. Puis, de toute façon, quand on filme leur voiture, bah, on les rencontre quoi qu'il arrive aussi. Ça m'apporte beaucoup parce que tu vois les gens et t'entends des nouvelles histoires et enfin, tu vois des nouvelles personnes, tu vois des nouvelles vies avec voilà, tout ce que ça peut impliquer. En fait, c'est un partage. Tu rencontres beaucoup de gens. Là où ça peut devenir compliqué, c'est pas du tout arrogant ce que je vais dire, c'est juste une réalité. Parfois, je comprends qu'il y ait certains créateurs de contenu qui ne répondent jamais, ne parlent jamais, parce que tu le sais mieux que moi, tout ce que tu peux dire à quelqu'un, ça peut être amplifié, déformé, remixé, repris, etc. Et finalement, il y a des gens avec lesquels je regrette d'avoir même répondu « Ah, merci beaucoup » à un message, tu vois. Parce que tout ça est très vite sorti du contexte. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup on est dans une société, malheureusement, sur les réseaux, dans une époque, pardon, où les gens aujourd'hui, il y en a certains qui veulent à tout prix attirer l'attention, bien ou mal, tu vois. Et qu'est-ce qui paye le mieux? C'est le mal. Le bien, les gens s'en branlent, tu vois. Et donc, du coup, tu arrives avec une belle histoire à raconter, les gens ne te regardent pas. Tu arrives avec une petite histoire un peu piquante, les gens adorent ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les téléréalités, machin, qui n'est pas du tout mon monde, hein, que Dieu me préserve, ça marche très bien. Parce que bah, les gens, ils aiment voir d'autres personnes souffrir ou
des dramas, des problèmes, des trucs piquants, etc. Et je pense que toi, dans ton métier, ça y va. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, ça peut aussi... c'est bien, mais pas bien en même temps. Voilà. Je comprends. Mais j'en garde que le positif. Je comprends. Et justement, pour toi, c'est quoi ton rôle à partir du moment où tu comprends que ta parole, elle est écoutée, que tu sais que tu peux avoir un impact aussi sur les gens? Je vais te répondre très sincèrement. Ça fait depuis des années que j'ai toujours la même réponse à cette question. C'est moi, je ne suis personne pour vous faire la morale. Je suis pas votre père. Je suis pas là pour vous materner. Quand à l'époque des élections, on me demandait pour qui voter, il y a un moment donné, ça suffit. Tu vois. Ouais, je comprends. Ah, tu penses que je devrais voter pour qui? Ah, tu penses ça? Moi, je suis pas la bonne parole. Ne m'écoutez pas. Ne faites pas comme moi. Je suis une personne random comme tout le monde. Ce qui change, c'est le chiffre des gens qui sont suivis. J'ai rien. J'emmène ni des gens dans le mur, ni je les sors du mur. Voilà. Moi, je fais mes trucs. J'ai toujours dit aux gens, ne m'écoutez pas. Ne faites pas comme moi, etc. Donc, non. Mais on voit parfois qu'il y a des moments, il y a des sujets qui te touchent. J'ai un souvenir en mars dernier, je crois quand il y a un créateur de contenu que tu connaissais qui est décédé en moto, qui s'appelait Kevin Dufour, par exemple. Je sais que tu as pris la parole sur ces sujets. Alors, on est, si tu veux, il y a une logique, il y a un bon sens. Il est logique que quand on a parce que Kevin, c'était un de mes abonnés, mais c'était aussi avant tout, que Dieu ait son âme, un de mes amis. Tu vois, c'était quelqu'un que j'aimais énormément, que j'ai rencontré grâce au réseau. Quand Kevin est décédé, il faut comprendre quelque chose, c'est que les gens qui sont abonnés à nos chaînes sont considérés comme une famille. Et du coup, Kevin faisant partie de la famille, il est logique que tu annonces à ta famille un décès. Tu vois. Maintenant, moi, je materne personne. Je dis aux gens de faire attention, je suis moi-même motard. Je dis moi-même aux gens de faire attention, mais je suis pas leur papa. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, parfois, tu dois prendre position sur certains sujets, même à l'encontre, tu vois. Moi, je me suis battu aussi pour Kevin, parce qu'il s'est fait pourrir la gueule. Il s'est fait pourrir la gueule dans les journaux, il s'est fait pourrir la gueule sur les réseaux, etc. Les gens oublient à un moment donné, oublient certaines choses. Donc moi, ça me touche. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurais pu faire beaucoup plus, mais j'ai fermé ma gueule, parce que ça sert à rien d'alimenter quelque chose qui repose en paix, tu vois. Sinon, on rentre dans des débats de dingue. Et de toutes les manières, tu sais comment c'est. Sur Internet, ça dure 2 semaines. Après, les gens, ils se trouvent une autre cible. Ils se trouvent une autre cible. Une fois qu'ils ont pourri les gens, ils trouvent une autre cible, ils vont autre part et puis ils continuent. Pourquoi tu vas te fatiguer pour ça? Je comprends. Et justement, cette proximité qu'on peut avoir parfois avec ses abonnés, quand ça se matérialise dans la vraie vie, dans la rue, et quand on est en famille, justement, par exemple, comment est-ce qu'on peut... Ça peut être problématique parfois? Non, pas du tout. Moi, ça a toujours été bienveillant. Alors oui, il y a eu certaines histoires où parfois c'était un peu trop intrusif. Du genre, t'es dans un restaurant avec ta famille et puis le mec il rentre en FaceTime, fais une dédicace à mon cousin avec toute ta famille, ok. Ou alors des mecs, moi quand j'habitais en plein Paris, dans le 8e arrondissement, tout le monde connaissait mon adresse parce que je filmais devant chez moi, etc. J'avais pas forcément à me cacher. Et du coup, en fait, tous les samedis soirs, j'avais des gens bourrés qui sortaient de boîte, qui hurlaient en bas de chez moi. Mais je passais beaucoup de temps avec eux, tu vois. Donc voilà, mais il n'y a jamais eu. De toute façon, j'ai signé pour cette vie. C'est fou. C'est comme demain, un mec, une célébrité, qui a bossé toute sa vie pour être célèbre, qui met des lunettes noires dans la rue et qui déteste qu'on le reconnaisse. Frérot, fallait faire un autre métier. Ouais, tu vois. Donc voilà, moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis hyper à l'aise avec ça. Tu vois. Et t'as des enfants, du coup? Ouais, j'ai 3 enfants, ouais. Et est-ce que c'est dans ta tête, il y a un système ok, je dois les protéger aussi un Évidemment, peu parce que j'ai essayé à un moment donné, moi, Blanche-Neige, en me disant oui, mes enfants, ma communauté doit les connaître, etc. Tu vois, je partais sur ce principe-là. Ça a duré 2 mois. Il y a un malade mental, mais un vrai. Je dis pas ça péjorativement, c'est un vrai qui a échappé de l'asile, tout ce que tu veux, qui est venu jusqu'à chez moi pour me kidnapper mon gamin. D'accord. Parce que ce mec-là était persuadé en fait que je lui avais volé sa vie. Tu sais, il a fait un transfert. En fait, si tu veux, ma maison, c'était la sienne, mes enfants, c'était les siens, mes bagnoles, c'était les siennes. Et en fait, moi, j'étais l'ennemi qui lui avait volé sa vie. Donc, comment tu fais pour discuter calmement avec quelqu'un comme ça? Comment ça s'est terminé, c'est ça? Ça s'est terminé qu'il est revenu 2 fois. Et la première fois, j'ai été gentil. La deuxième fois, quand il est revenu, on a été un peu moins gentil parce que les circonstances faisaient que j'avais perdu Isma, quelqu'un que j'aimais énormément. Et en fait, lui, tout de suite, m'a harcelé de messages en disant « Ah, Isma, c'était comme mon père, machin », alors que Frangin, tu sais, ça n'a rien à voir, tu vois. « Ah, je vais venir vous voir, je vais venir rester, faire un deuil avec vous, frère. Mais tu vas te manger un coup de fusil de chasse, Frangin, si tu viens. » Et donc, il est venu, alors on n'a pas été jusqu'au fusil de chasse, tu vois, malheureusement. Je le dis bien, encore une fois, j'avoue, malheureusement. Oui, maître, moi, ma place, elle est au Texas, elle n'est pas ici. Tu vois. Du coup, en fait, là, il a dégagé, il a fait 6 mois d'HP. Et puis un jour, tu reçois une petite lettre, votre plainte ne peut pas aboutir
parce que la personne ne comprend pas. Donc la personne est toujours en liberté. Ok. Pas de nouvelles depuis? Pour l'instant, non. Ok. Voilà. Et comment est-ce qu'on protège justement ces enfants de ça? On les met pas sur les réseaux. Tu vois, ça s'arrête là. Et c'est quoi justement ta vision de l'avenir par rapport au réseau pour eux? Est-ce que tu leur montres que à la fois c'est bien, mais à la fois c'est dangereux? Est-ce que tu les éduques par rapport à ça? Est-ce que je comprends que tu les inciteras jamais, du coup, mais est-ce que tu vas les protéger Moi, davantage, peut-être plus? moi j'ai jamais été chapeauté par qui que ce soit. On m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Donc les bonnes choses, je les ai faites de mon plein gré, les mauvaises choses de mon plein gré aussi. Maintenant, je pense que si un de mes enfants me disait qu'il aimerait se lancer dans cette voie-là, je serais pas forcément pour, mais je serais pas forcément contre. Je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc j'ai pas à les chapeauter là-dessus. Ok, je comprends. Mais oui, de temps en temps, tu es obligé de faire attention, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que demain, ils font un TikTok ou un réel sur toi. Eux, ils sont contents. Mais derrière, tu as peut-être ta famille qui lit les commentaires, ou tu as peut-être ta famille qui regarde ce truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut cibler, en fait. Ouais, je comprends. C'est pas à large spectre comme ça. C'est pour ça que les réseaux, c'est très destructeur. Bah, sinon, tu bosserais pas autant, ma poule. On va revenir justement sur cette question de la création de contenu. Tu lances ta chaîne en 2013 Oui. sur YouTube. Comment est-ce que cette chaîne, elle évolue? C'était quoi au début, en fait? Au début, elle évolue pas du tout. J'ai créé un compte YouTube pour pouvoir suivre des vidéos et pour pouvoir être plus à l'aise à chaque fois, au lieu de me reloguer dans le truc, etc. Et petit à petit, en découlent quelques vidéos qui ne sont plus sur ma chaîne actuellement, mais de présentation de voitures en anglais, parce qu'au début, sur Instagram, j'étais énormément suivi par un public anglophone, enfin qui était international. Et du coup, je me suis dit, tiens, chouette, on va faire ça aussi sur YouTube. Alors ça marchait bien, mais j'ai un anglais, même si je parle bien anglais, mais j'ai un anglais à couper Ok. qui est infâme, tu vois. Et du coup, j'ai fait mes premières vidéos en anglais sur ma chaîne. Après, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. J'ai fait une pause de réseau parce que je me faisais pourrir, mec. Pour rien en plus, pour pas 1 euro. Pourris-moi, donne-moi un peu d'argent, tu vois. Au moins, tu sais qu'il y a une balance. Contrepartie, Il ouais. n'y avait rien, ma poule. Je faisais n'importe quelle photo, je mettais une de mes caisses ou n'importe quoi, je me faisais pourrir. Toujours quelqu'un pour dire quelque chose de négatif, toujours quelqu'un. Ah ouais, pour- toujours le négatif, tu vois. À un Ouais. moment donné, tu fais pas ça pour ça. Tu fais ça parce que c'est pas les gens qui te payent à bouffer, c'est pas les gens qui te payent à ta voiture ou ta maison, tu vois. Donc en fait, moi, ce que je voulais, c'était partager. Mais j'ai compris ça des années après, parce qu'en fait, je ne parlais pas aux gens. Et c'est quand j'ai commencé à parler aux gens que je me suis dit, en fait, c'est bon, ils ont compris. Parce que quand t'arrives comme ça, tu t'es pas présenté, les gens, ils disent, c'est qui cet enculé, tu vois. Et en fait, du coup, à force de parler avec les gens, à force de faire des vidéos explicatives, les gens finissent par comprendre d'où tu viens, de quelle famille t'es issu, pourquoi t'as autant d'argent. Non, mais je te dis des vrais termes, tu vois. Comment ça se fait que j'ai de l'argent, comment ça se fait, machin. Et voilà, après ça passe, tu vois. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Ça s'arrête là. Donc, tu as senti qu'il y avait des paliers un peu dans cette évolution, Bien et sûr, qu'à un moment, bien tu te dis, sûr, ok, bien là, sûr. ça devient sérieux. Oui, quand j'ai recommencé ma chaîne en 2017, j'ai recommencé mes vidéos. Là, je me suis dit, on va y aller franco. Tu vois, on va faire une vidéo explicative en disant bonjour, je m'appelle un tel, je suis né un tel, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, bah, dans cette chaîne, bah, j'aimerais faire ça. Puis après, ça a pris, tu vois. Mais de temps en temps, je refais une vidéo, grosse vidéo comme ça, pour que les gens puissent remettre dans le contexte beaucoup de choses. Je comprends. Tu vois. Et justement, peut-être pour ceux qui connaissaient pas, ou les plus jeunes qui peuvent écouter, c'était quoi le YouTube game un peu en 2013? C'est passé quoi sur YouTube à ce moment-là? Bah, c'était pas forcément les Français, il y avait beaucoup de pranks. Ouais. Moi, je suivais pas de créateurs français. Je suivais certains créateurs français, mais pas dans l'automobile, qui, eux, faisaient du prank, en fait, tu vois. YouTube, avant, c'était pas dingue. YouTube, pour moi, le prime de YouTube, c'était 2017, 2018, 2019. C'était magnifique. T'avais plein de gens qui commençaient des bons trucs. T'avais de plus en plus de sujets. Je te parle du YouTube francophone. T'avais plein de trucs, etc. T'avais plein de nouvelles têtes. Et les gens étaient vachement contents, vachement hypés. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Et justement, on parle tu sais, souvent du syndrome un peu de la page blanche pour un écrivain. Est-ce que pour un créateur de contenu, on peut avoir ce système, se dire comment est-ce que je vais réussir à durer dans le temps, à toujours proposer des contenus de qualité qui traversent un peu les époques? Qu'est-ce qui fait que, alors effectivement, la communauté, elle est engagée, elle est autour de... on a une patte en tant que créateur, par exemple, pour ces vidéos YouTube, mais comment est-ce qu'on fait pour suivre un peu l'époque aussi par rapport à ça? On reste des humains. Et il y a certains créateurs de contenu que je regardais il y a 2 ans que je ne regarde plus aujourd'hui. C'est la nature. Il y a des gens qui devaient se tuer à mes vidéos qui aujourd'hui n'ont plus envie.
Pas parce que j'ai fait ou j'ai dit quelque chose de mauvais, mais c'est juste la vie, tu vois. Et donc, en fait, tu as un flux de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, ces nouvelles personnes-là, il faut leur montrer des choses qu'ils veulent voir. Il faut leur montrer ta vie, il faut leur partager des moments, mais il faut aussi penser aux anciens. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai toujours eu ce truc que Akram, c'était l'éclair au chocolat, quoi. Tu vois, on sait ce que C'est le c'est, gâteau qui plaît, on sait on que. sait ce que c'est très vieux, on est rassuré, mais voilà. Mhm. Moi, j'ai pas beaucoup de changements parce que je me suis fait pourrir il y a 3 jours parce que j'ai eu la bonne idée de commencer à mettre des miniatures. Ça te ressemble pas, tu fais comme les autres, etc. Je dis ouais, stop. Ouais, Moi, les très, gens, très à l'écoute en fait de ils ce qu'on sont te dit, quoi. rassurés Ouais. avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent que il y a une vidéo tous les 2 jours. Mhm. Ils savent qu'ils ont soit du vlog, soit de la présentation de voiture, soit la présentation de mes caisses, soit du parler, etc. Ils savent ce qu'ils vont trouver. Demain, je pense que c'est bien et pas bien. Demain, je pense que tu as très peu de chances de me voir parachuter dans l'avion. Tu vois? Ou qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mhm. Moi, je suis plus dans la longueur, tranquille, tu vois, tu sais ce que tu sais ce que t'achètes, t'es bien. C'est comme un restaurant, tu vas manger, tu as tes Habituellement, habitudes. ouais, Pas obligé d'aller tous les jours, mais tu peux venir parce que voilà. je Et de comprends. temps en temps, il faut rajouter un petit truc au menu, tu vois? Tu parlais tout à l'heure que tu filmais justement beaucoup avec ton téléphone. On Ouais. constate notamment sur YouTube, nous on le voit quand on fait des contrats pour des boîtes ou autres, que les budgets prod, ils augmentent énormément, ils sont parfois colossaux. Moi, j'ai pas de budget de prod même pour le Ouais, coup. J'ai rien, moi, je paye mon monteur. parce qu'on a l'impression que plus, enfin les gens maintenant se disent, plus je mets d'argent en prod, plus nécessairement je vais avoir des vues, etc. Ce qui n'est pas le cas. Alors Enfin, t'as des chaînes, si je peux les citer, hein, tu des chaînes comme par exemple Boiserie, t'as des chaînes comme Ex-Villebrequin ou Sylvain ou mhm, Pierre, t'as des très grosses chaînes comme une petite chaîne aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle La Compagnie. Tu des chaînes qui vont miser sur des belles productions, mais ça paye parce que les abonnés aiment ce genre de vidéos, aiment ce genre de contenu. Moi, j'en suis incapable et je l'ai toujours dit. mhm. Moi, je ne suis pas capable de faire ça et je ne veux pas faire ça et je ne saurais pas faire ça. Peut-être que eux ne sauraient pas faire ce que je fais aussi, tu vois. Donc c'est très bien, t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Un mec qui regarde La Boiserie ou qui regarde GMK ou qui regarde X ou Y n'est pas obligé de me regarder moi. Mhm. Pas parce qu'on est dans les voitures, enfin on s'en fout, tu vois. Un mec qui me regarde moi peut-être ne regardera pas les autres aussi. Il y en a, et le soleil brille pour tout le monde, tu vois. Donc moi j'ai pas de problème de production. En tout cas, t'inquiète pas, ça me coûte rien. Et justement, quand une partie de nos activités est sur YouTube, on a forcément des bons rapports avec les autres YouTubeurs. Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on collabore parfois? Est-ce que pas nécessairement? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que... Il y a un moment donné, j'ai voulu essayer de prendre ce tour. Enfin, on m'a demandé de prendre ce tournant, d'essayer de me mélanger, de faire plein de crosses avec tout le monde, et finalement j'ai refusé. Alors ça aurait peut-être fait plaisir à ma commu, tu vois, mais finalement moi je vais avec ceux que je connais, avec ceux avec lesquels je me sens bien, tu vois. Je vais pas courir tout le monde, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que, alors oui, on a des belles vidéos sûrement à faire avec les uns et les autres, mais personnellement, moi je préfère voir ceux que je considère comme des amis ou des gens limite avec lesquels je m'entends vraiment bien. Je suis pas là à chercher absolument le fit Ouais. à tout prix, tu vois, ça m'intéresse pas. Et comme on peut le voir dans la musique, où certaines personnes vont se dire, OK, on fait un feat ensemble simplement Ça pour les m'intéresse chiffres. pas. Je Ça comprends. m'intéresse pas. Mais je comprends qu'on puisse le faire. Et il va t'arriver aussi du coup de collaborer avec des annonceurs, avec Bien dans sûr. le cadre de jeux particuliers. J'imagine que tu as beaucoup de demandes, Oui. donc nécessairement tu en refuses beaucoup parce que j'ai pas l'impression Oui. qu'il y ait énormément de collaborations. Non, moi j'ai mes têtes. Ouais. Tu vois, j'ai mes gros clients. Tu vois ce que je veux dire, avec lesquels je vais faire du récurrent, ça suffit. Tu vois, c'est bien. Et comment on fait justement pour les choisir? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un lien de confiance qui se crée au fur et à mesure? C'est C'est un service ou un produit qui plaît? C'est le truc qui pourrait plaire, tu vois, ça peut aller du VPN à l'historique d'une bagnole, tu vois, c'est des trucs que les gens vont utiliser mine de rien, donc ça, il y a pas de problème. Mais Ouais. demain, ouais, je suis quand même, à cause de mauvaises expériences, hein, bien évidemment, dans le passé, parce que moi, je suis arrivé là-dedans en plein dropshipping, en plein machin, en plein fausses agences, en plein produits frauduleux de dingue. J'ai fait 2-3 placements qui étaient terribles. Je m'en suis voulu à mort. Que tu as eu Parce des que retours négatifs de ta c'est même communauté pas qui un t'ont dit, retour négatif, c'est qu'au bout d'un moment, avec le recul, tu te dis, mais c'est de la merde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, après, voilà, tu avoues, tu te mets devant ta caméra, même des années après, je continue, hein, je dis à la famille, désolé, à ce moment-là, j'ai pas fait gaffe, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais censé être traité déjà par une agence. En fait, l'agence était pourrie. elle n'a pas fait de filtre en fait Pas télé, particulier, frère, pas pas du tout. vérifié, Ils s'en foutaient. Et donc, du coup, ouais, c'est honteux. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, enfin de cet argent. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était honteux de faire des trucs comme ça. C'est pour ça que maintenant, je suis parano. Je fais que des trucs en béton. Ouais, je Tu comprends. vois? Voilà.
Ce serait quoi l'OP la plus marquante, peut-être celle qui était la plus sympa, sans forcément citer le nom, mais... J'ai adoré. Tu veux dire quoi? Financièrement ou... Non, l'OP en termes de tournage, en termes de trucs marrants à faire, j'ai adoré faire la promo du film Le Mans 66. Ok. Putain, c'était trop bien parce que on est descendu avec Pog qui est un créateur de contenu, un ami qui a été aussi co-animateur dans Top Gear avec moi. Pog qui est incroyable, et en fait lui et moi et Alex qui est juste derrière la caméra, on est parti dans le sud et on a fait la promo du film en faisant une espèce de road trip. Donc c'était Nice, Saint-Étienne, Saint-Étienne-Le Mans sur 2 jours, et c'était comme une course d'orientation avec plein d'étapes. La vidéo est d'ailleurs sur YouTube, hein, vous pouvez aller la regarder. Regardez celle de Pog, elle est plus propre que la mienne. Et j'ai adoré faire ce moment-là, même si j'étais malade comme un chien, mec. J'étais malade comme un chien, j'avais de la fièvre et tout, mais j'ai adoré faire cette OP. Ça a été du pain béni pour moi. Mais tu dois, voilà, c'était vraiment très bien. Ok. Voilà. Et justement, pour revenner un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, en lien avec le lien qu'on peut avoir avec ses abonnés, quand on fait des tournages comme ça, du coup, on a amené aussi à en croiser. À quel moment on se dit, ok, je prends conscience un peu que j'ai un impact chez les gens qui me suivent? C'est-à-dire à quel moment tu te dis, ok, là j'ai dit quelque chose, je me rends compte qu'effectivement que ce que j'ai dit, ça... Je l'ai eu le jour où j'ai compris ça. C'était à une petite semaine après la mort de mon ami Isma, où à un moment tu dois ressortir, tu dois acheter tes clopes, tu dois acheter à bouffer, enfin tu dois vivre, tu vois. Et où j'ai vu des abonnés qui venaient me voir en pleurant. Et là je me suis dit merde, en fait on est vraiment une grosse famille, tu vois. Ouais, c'est fou. Et là j'ai compris l'impact du truc, tu vois ce que je veux dire. Et ça pour moi ça vaut toutes les autres conneries qu'on aurait pu faire à droite à gauche. Enfin, on s'en fout. Demain, si je dis que telle voiture est bien, ça veut pas dire que les gens vont l'acheter, tu vois. Mais le fait est que moi, je parle de mon ami qui était énormément connu sur ma chaîne et qui faisait des vidéos avec moi depuis quelques temps, que les gens soient impactés à ce point-là et qui viennent te voir en pleurant, tu te dis putain, en fait, c'est pas des blagues, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ça a renforcé le lien énorme qu'on pouvait avoir. Après, moi, j'ai eu aussi ma fille qui est restée en néonatal, en cardiologie pendant 1 mois. Mes abonnés ont été une source de soutien énorme, tu vois. Même après d'ailleurs. Et alors la petite. Quand tu rentres chez toi le soir, justement, t'es pas... Non, mais tu réfléchis pas dans ces moments-là parce que t'es tellement dans une spirale folle où tu te dis putain, je vais peut-être perdre un gamin. Là, tu t'en fous de combien de vues t'as fait, quoi, tu vois. Tu t'en fous de tout d'ailleurs. T'es déconnecté, tu comprends rien. Mais c'est vrai qu'après, quand ça retombe et que tu fais une vidéo pour expliquer pourquoi t'as été un peu bizarre pendant 1 mois, parce que ça se voyait sur ma gueule, tu vois. Même si je continue à faire mes tournages, ça m'aidait beaucoup. Ça veut dire la journée, j'étais avec ma communauté à faire des tournages et à essayer de rigoler. Et la nuit, j'étais à Necker en train de voir la gamine, le torse ouvert, branché par tout ce qu'il y avait à droite à gauche, tu vois. Et donc, en fait, quand ça s'est fini, évidemment, grâce à Dieu, ça s'est bien fini. Bah là, tu remercies ta communauté, tu leur expliques. Et en fait, bah, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent des nouvelles de ma fille. Okay. Alors que grâce à Dieu, elle va très bien, elle a 4 piges. C'est une gamine qui est complètement normale. C'est juste qu'ils lui ont rebranché des vaisseaux du cœur. Okay. Oui, mais c'est impressionnant. Enfin, à cet âge-là, c'est... Ah, mais frère, j'ai pas failli tomber dans les vapes plusieurs fois dans ma vie. Ça m'est arrivé une seule fois. C'est quand je suis rentré. Alors, c'est un peu glauque, hein. Désolé, les gars, mais voilà. Quand je suis rentré en réa et que j'ai vu la gamine torse ouvert, parce qu'il faut la laisser une nuit torse ouvert pour que ça décompresse. Là, tu regardes, tu fais OK, je vais vite m'asseoir. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli perdre mes jambes. Alors que j'ai vu des saloperies terribles et que voilà, mais ça a été trop pour moi, tu vois. Donc ouais, là, ton cerveau, il se met dans sécu, en fait. Tu t'agis comme un animal, manger, boire, c'est tout. Tu vois. Donc voilà. Et il y a un moment où on peut se sentir un peu dépassé par ce côté réseau, on peut se dire non, j'ai besoin de me mettre en retrait. Non, moi ça s'est fait sur très longtemps. Hein. Ça s'est fait sur très longtemps. J'ai pas eu une célébrité du jour au lendemain. Ça s'est fait vraiment sur des dizaines d'années, donc je l'ai même pas senti venir. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Et qu'est-ce qui te ferait arrêter aujourd'hui? L'envie. Mais j'ai pas envie d'arrêter. Tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mes vidéos et ça les aide vraiment. J'ai des gens qui sont à l'hôpital, qui regardent mes vidéos. J'ai des gens qui sont déprimés, qui regardent mes vidéos. Alors je dis pas que je suis l'immense secte, l'immense gourou de la secte, mais je te jure, je reçois des messages parfois, ça te fait chaud au cœur. Le mec, il est solo à l'hosto, il regarde mes vidéos, il me dit putain, heureusement que t'es là, quoi. Tu vois. Rien que pour ces gens-là. Ouais, bien sûr. Tu vois. Après, si j'ai vraiment plus envie, j'aurai la force de dire aux gens, je leur dirai, excusez les gars, j'y arrive plus.
J'aime plus, il y a pas de mal, mais voilà, j'arrête. Mais c'est pas, voilà, tout va bien, quoi. Ça, c'est effectivement le côté positif. Côté négatif, est-ce que c'est quoi le revers un peu de la médaille? C'est des messages un peu, tu parlais tout à l'heure de messages un peu chiants. Est-ce que ça peut être Non, des le commentaires, revers le revers de la médaille, c'est qu'il y aura toujours des gens qui voudront buzzer sur ton dos et que tu auras toujours des gens qui voudront t'éteindre. C'est toujours comme ça. Demain, t'ouvres une boulangerie. Bah, en face de toi, ouvre une boulangerie aussi. Tu vois, si tu vas pas envoyer les gens chez lui, tu vois. Tu vas essayer, voilà. L'autre, tu vas lui envoyer l'URSSAF, tu vas lui envoyer l'hygiène, tu vas lui envoyer machin. Bah, c'est un peu pareil chez nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les gens, ils ont une bouchasse comme ça, donc il suffit que tu parles, que tu fasses, que tu trucs, bah tout de suite, voilà. Enfin, tu sais, c'est que des, en fait, c'est des petits pics toute la journée. Et puis tu sais, on est dans une époque où les gens vont s'insurger de beaucoup de choses. Du coup, il y a quelques époques, quelques années, ça passait. Regarde aujourd'hui une émission, regarde Paris dernière. T'as vu Ouais. comment c'était un truc de dingue à l'époque? T'imagines Paris dernière, Oui, Paris impossible. dernière aujourd'hui? Ouais, impossible. Oui, elle a pas les cheveux bleus, elle est pas truc, elle est pas machin, il a dit ça, il a truc. Ah, c'est bon, frère. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter. Alors que les gens font encore pire qu'avant, hein. Mais ils le font cacher. Ouais, mais je Tu vois, et dès qu'ils le voient, ils jettent sur l'ambulance. Arrêtez. Tu vois? Et justement, toi, tu fais, quand il y a un moment où t'en as marre, tu fais des trucs pour te protéger, pour te défendre, ou tu Bah, dis, t'es bon, là. ça peut faire l'objet d'une autre. Ah non, mais t'es là. Non, non, c'est vrai. De toute façon, c'est simple. On n'est pas dans le Far West. On n'est pas dans le Far West à aller voir les gens nous-mêmes. Parce que de toute façon, c'est jamais sérieux. Et puis que les gens s'en foutent et que tu les retrouveras jamais et que t'as pas le temps. Mais après, rentrer dans des clashs, dans des dramas, répondre à tout ça, ça sert à rien. Parce que ça fait plus de casse qu'autre chose, tu vois. Donc moi, c'est très simple. Il est là, prends le dossier, attaque-moi cette personne, ça dégage. Voilà. C'est la façon la plus propre de faire. On est d'accord? Ouais, bien sûr. Donc, Ok, c'est pas toi qui vas me dire non, hein, tu vois. Mais oui, parfois c'est chiant. Parfois c'est chiant. Tu te réveilles un matin, t'as rien demandé, t'as l'autre qui t'invente une vie sur TikTok. Non mais allô? Et attends, l'autre il fait des vues sur toi, tiens. Et demain ça va être quoi? La course à l'héritage? Attends, on reparle de quoi? Attends, on invente? Attends. Non, c'est bon, casse-toi. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment le mauvais truc. Ça, c'est chiant. Et est-ce que cette exposition médiatique, elle a pu te desservir aussi dans des rapports, par exemple, avec l'administration? Est-ce que quand on est à Ah bon? Cram, on a un traitement bah oui. différent? Alors, fiscal, Bien t'en as sûr, déjà mais parlé, les impôts à douanier, mort, routier, autre chose? ouais. Alors, si la douane, je me suis déjà fait arrêter par la douane, mais ça s'est toujours bien passé. Moi, j'ai des très très bons rapports avec la police. Alors, c'est déjà arrivé. Après, il y a des cons partout, hein. T'as des pompiers qui sont cons, t'as des flics qui sont cons. Faut arrêter. Ces personnes n'est sacrée, hein. J'ai déjà eu des flics qui m'ont arrêté, prendre une photo avec moi, puis à la fin, ils me disent bon, t'as quand même mis les 3 points pour les vides teintées. Ils me les ont vraiment mises, ma poule. Ok. Incroyable de voir ça. J'ai eu les impôts sur le cul à cause des réseaux, évidemment. Tu vois, c'est des ouf. Mais je m'en suis tiré tranquillement. Et alors les impôts m'ont dit, enfin, ma contrôleuse, lors de mon deuxième contrôle fiscal en perso, elle m'a dit écoutez, là, c'était vraiment ciblé sur vous. Ok. Parce que sur les réseaux, Vous montrez beaucoup. vous montrez beaucoup, etc. Et puis, il doit y avoir quelqu'un chez nous, donc elle l'a dit, hein, elle l'a même dit, chez nous qui vous en veut. Peut-être j'ai baisé sa sœur, frérot. Je sais pas. Tu vois, donc, ouais, mais moi j'ai eu un sacré contrôle fiscal. Tu vois pas, ils m'ont pris 5000, frère. Ça va. Oui, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Honnête. Oui, voilà. Après, je me suis mis en règle. Tu vois, j'ai payé les impôts, j'ai payé l'URSSAF, je suis comme il faut, tu vois. Je m'en fous. Après, je suis agressif, par contre. Je travaille avec 2 comptables et 2 experts comptables et des fiscalistes. Attention, hein, la moindre lettre où ils me demandent 1 euro, vas-y, démerdez, je veux pas. Tu vois, donc t'es toujours dans un rapport de force, mais tu ne gagneras jamais contre les impôts. Ouais. Tu ne gagneras jamais contre l'État. Moi, je veux pas gagner, je veux payer ce pourquoi je dois payer. Ni payer plus, ni Pas payer plus, pas moins. moins. Voilà. Tu vois, je vis en France, je suis français. Toutes mes sociétés, enfin la majorité sont déclarées ici, sont ici. Alors après, j'ai des sociétés à l'étranger, mais elles sont à l'étranger, donc c'est comme ça. J'ai un trust à la Rothschild à Londres, bah, je paye des impôts sur le trust ici. Tu vois ce que je veux dire? Depuis 2011, à cause de la loi Sarkozy, merci à lui d'ailleurs. Ah bah frérot, quand il a passé la loi, on a rigolé, hein. Bah, tu payes le double impôt. Parce que je paye de l'argent qui est là-bas que je ne touche pas, mais comme je suis français, je dois payer dessus. Et je paye de l'argent ici dès que ça va rentrer et en plus du reste. À un moment, voilà. Mais je paye ce que j'ai à payer. J'aurais très bien pu me barrer à Dubaï ou faire 6 mois, tu sais, 6 mois ici, 6 mois en Belgique. Je l'ai jamais fait. Que t'es attaché justement au fait de vivre ici, tu devrais Oui, pas oui, vivre complètement. ailleurs. Moi, j'aime la France, j'aime ce pays, malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré tout ce que c'est en train de devenir. J'aime ce pays, je suis bien ici, j'ai grandi ici, je suis né ici, mes enfants ont grandi ici, ils sont nés ici.
Tout le monde va à l'école ici, j'ai été à l'école ici, c'est très bien. Mhm. Tu vois, je vais pas demain, je vais payer des millions d'euros de moins par an, ok, très bien, pour aller où? Dans le désert? Frérot, laisse-moi payer mes millions et je suis bien. Tu vois, Ouais, je préfère être tranquille. Et tu fais donc partie des plus anciens pour la question de la création de contenu. Ce même marché un peu de l'influence a énormément évolué depuis l'époque. C'est quoi ta vision aujourd'hui de ce marché de l'influence qui existe aussi en parallèle de la création de contenu? Comment est-ce que les choses sont structurées aujourd'hui? Tu vois, il y a des agences un peu dans tous les sens, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un mec random que personne ne connaît, il fait un TikTok, son premier, il peut faire 1 million de vues. Mhm. T'imagines comment ça va le booster pour la suite? Et le lendemain, il refait un truc, il fait 100 vues. Parce que c'est ça l'algorithme de Ouais. TikTok. Bah, le mec, il va se dire, attends, bon, bah, on va commencer à être méchant maintenant. On va commencer à parler de sujets, on va commencer à machin. Tu vois, ça peut être très dangereux Ouais, ça de alimente, donner ça à des gens qui ne savent pas le faire. Ça peut être très dangereux, tu vois. T'as des gens aujourd'hui, c'est des millionnaires parce qu'ils vendent leurs mains ou leurs pieds ou quoi que ce soit. J'ai rien contre, mais ça a baisé tout le marché. Mhm. Comment tu m'expliques qu'un photographe qui se casse la tête à aller au crépuscule, faire je sais pas quoi, prendre je sais pas quelle photo, il y a des heures de retouche, il y a des heures de taf derrière, il est payé une misère où jamais il ira dans l'algorithme, voilà, tu vois. Mais après, ça peut être valable pour nous aussi, tu vois. Donc c'est le Far West, mais ça a toujours été le Far West. Alors oui, avant, on était beaucoup, beaucoup moins, mais maintenant, on est beaucoup plus, mais c'est comme ça, mais ça a toujours été le bordel. Qu'est-ce qui explique que nous, on soit suivis par des millions de gens? Qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. On n'est pas des saints, on vend rien, on n'a pas inventé le remède contre le cancer. On fait de la voiture, on fait de la moto, on filme. Mais pourquoi on mériterait plus qu'un mec qui bosse à l'usine? Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu ce décalage. Après, si tu rentres là-dedans, pourquoi les pilotes de Formule 1 sont payés autant? Mhm. Pourquoi les footeux aussi? Moi, c'est pas mon problème. Du moment que les gens gagnent leur vie et qu'ils sont contents, ça me regarde pas, je suis content. Tu vois? Mais oui, tu as toujours des décalages, c'est évident. Et sur les contenus, comment est-ce que c'est quoi pour toi l'avenir sur ces contenus? C'est des contenus plus courts, tu parlais tout à l'heure des shorts. Ouais. Est-ce qu'on est à la course justement à C'est- ces contenus plus courts? Ça, c'est dommage. Je parle pas que de moi. Ça, c'est dommage. Aujourd'hui, même moi, j'ai du mal à rester devant un film. Mhm. Alors qu'avant, putain, je pouvais me manger des épisodes de Game of Thrones qui durent 10 ans pendant une soirée sans problème. Aujourd'hui, il faut que je me lève, il faut que je fume, il faut que je regarde mon téléphone, il faut que je rentre, enfin tu vois. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les gens sont des hyper-consommateurs, donc ils ont beaucoup moins le temps d'apprécier les choses, ils bouffent du contenu. Mhm. Tu vois, on le voit, moi, c'est pas mon cas, mais il y a des enfants sur des iPads, ils sont toute la journée à scroller, ça fait peur, Ouais. tu vois. Et bon, moi, grâce à Dieu, c'est pas mon cas, parce que voilà, mais ça fait peur. Et c'est quoi les réseaux les plus prometteurs et ceux qui iraient plutôt à éviter? Franchement, si je pourrais bannir Twitter et TikTok, je le ferais avec plaisir. Ouais. Si j'avais un bouton là pour enlever tout ça, je le ferais tout de suite. Ah, c'est con parce que j'en tire de l'argent de TikTok aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en fous. Je Mhm. préfère ne pas gagner d'argent et que cette saleté n'existe pas. Tu vois. Ouais, je comprends. Instagram, ça, c'est propre. Tu vois, YouTube, c'est propre. Après, le reste, c'est moins propre. Le pire, c'est Snapchat. Mhm. Seigneur. Snapchat, mec, c'est. C'est assez Wow. obscur, ouais. C'est compliqué. Depuis 2024, tu animes du coup l'émission Top Gear en France. Justement, comment est-ce que tu as été amené à passer en télé? Enfin, c'est quoi? Comment ça se fait en fait? Comment est-ce que tu arrives? Alors, comment ça se fait? C'est que Top Gear, il courait après la moitié des créateurs de contenu de la planète France pour être animateur. Ouais. Et qu'à un moment donné, ils ont proposé à Pog. Pog a dit OK, mais pas sans Akram. Et donc Pog m'a appelé en me disant est-ce que tu veux faire Top Gear? J'ai dit non. Il me dit viens, on fait ensemble, on rigole. J'ai dit bon, OK. Après, il m'a rappelé, il m'a dit mais il faut qu'on prenne Franck. J'ai dit avec grand plaisir. Et là, en fait, c'est ça qui m'a excité. C'est le trio qui était incroyable Ok, ouais. pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je l'aurais jamais fait. Mhm. Je m'en fous. Tu vois. Et puis même la barre à l'époque a été tellement haute, placée haute avec Top Gear UK qu'aujourd'hui, n'importe qui va arriver derrière va se faire pourrir la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ont une image de cette Madeleine, ils ont raison d'une certaine manière, qui était Top Gear UK, et donc ils sont restés focalisés là-dessus. Donc tous ceux qui arrivent après, c'est de la merde. Mais ils ont raison. Et c'est pour ça que je disais dans un de mes vlogs il n'y a pas très longtemps, cette émission, on l'aurait appelée Top Fion, elle aurait mieux marché que ça. Parce que les gens auraient dit, OK, c'est pas Top Gear. C'est juste 3 gars qui s'amusent, tu vois. Mais en Mais il y fait, a beaucoup d'attentes en fait par rapport à ça, il y quoi. a trop d'attentes, mec. Il y a trop d'attentes, c'est pas possible. Et qu'est-ce que la télévision du coup va changer dans la manière de créer du contenu par rapport à Moi, ce que ça t'as m'a dit, rien là? ça va rien me faire. Moi, je m'en fous. Mhm. J'ai bien aimé faire, ça c'est vrai.
J'ai bien aimé, j'ai adoré toute la tech, comment c'est foutu. Les gens étaient incroyables parce qu'il y a une équipe incroyable. Je parle pas de la prod, mais je parle vraiment de l'équipe, des gens, des humains qui étaient avec nous, qui étaient incroyables. Il y avait aussi des gens de la prod qui étaient aussi incroyables aussi. Puis après, plus tu montes, plus ça devient corrompu. Tu vois. Mhm. Plus tu montes dans les sphères, plus voilà. Quand je dis corrompu, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu que finalement, bah, c'est pas des gens avec lesquels tu vas aller dîner. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont très gentils avec toi quand tu es en train de bosser, et puis le jour où ça s'arrête, c'est des gens qui t'appellent plus. Mais ça tombe bien, puisque moi, je m'en fous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'aime le rapport humain. C'est-à-dire, des gens que je reverrai avec grand plaisir, ce seraient des caméramans, des dronistes, des preneurs de son, Mhm. même le mec le régisseur que j'embrasse, qui s'appelle Fabien, qui nous ramenait aussi con que des sandwichs. C'était un gars qui nous respectait et qu'on respectait. Est-ce qu'on a eu ce même respect des huiles? C'est une question. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous de ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est l'humain. Tu vois? Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, Top Gear, c'est une expérience humaine. Après, le reste, allez, Ouais, je comprends. tu vois. C'est facile pour toi d'être naturel en télé quand as fait Ah oui, 10 oui, ans, oui. création de contenu, Moi, aucun moi, problème. quand on a fait cette espèce de casting pour Top Gear, je leur avais dit, moi, c'est très simple. Je dis ce que j'ai envie de dire, je fais ce que j'ai envie de faire, et je parle comme j'ai envie de parler. Je ne veux pas m'inventer une vie. Mhm. Ils m'ont dit, OK. Résultat des courses, ils ont gardé que 10% de la réalité. C'est la télé, c'est comme ça. Ok, ouais. On était vachement bridés au montage. Tu vois? Tous les meilleurs moments, mec, ils les ont Ouais, jamais mis. ça cutait, quoi. Et à côté à mort. C'est dommage, hein. Ça devenait. Quand nous, on finissait un épisode sur les 3 jours, parce que ça nous mettait 3 jours à faire, quand on finissait un épisode, tout le monde était content. Moi, je rentrais à la maison, j'étais fou, je faisais des stories, je disais aux gens, vous allez péter un câble, vous allez kiffer. Tu regardes l'émission, mon frère, c'est quoi ça? Viens, donne-nous une caméra, des moyens, on va le faire sur YouTube, hein. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de bitcher, mais je dis que la télé aujourd'hui, c'est trop. Attends, on fait Top Gear là, les gars, on fait pas. C'est pas la dinette, quoi. Tu vois? C'est ça que j'ai pas aimé. Et c'est quoi le retour de ta communauté justement suite à la diffusion Bah de Top Gear? alors, ceux qui ont regardé, ils ont kiffé. Ceux qui ont pas regardé, ils nous pourrissent. Mhm. Tu vois? Bah comme l'autre là, tu te rappelles là? C'est insolent. Tu peux dire. Enfin, il y a aucun problème sur la critique est constructive. Tu peux ne pas aimer. Mais pourquoi insulter les gens? Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, moi. C'est pas l'émission de mon daron, moi. Que ça marche pas, je m'en fous. Je l'ai fait et en plus, j'ai été payé. Elle est belle l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai adoré le faire. Mais maintenant, si ça plaît, bon, bah tant mieux, c'est le but aussi. Et si ça plaît pas, bah je m'en fous. Tu vois? Mais les gens, c'est des malades, en fait. Ils aiment trop parler. Et... Ouais, c'est de la merde. Mais arrête de comparer ça. Enfin, tu vois, les gens compareront toujours. C'est des fous. C'est comme si moi, j'étais resté bloqué dans le passé en 2017. Bien sûr, c'était mieux avant, en Mhm. 2017. Regarde aujourd'hui, l'état du monde, il est catastrophique. En 2017, c'était catastrophique, mais moins que ça. Tu vois? Mhm. Mais du coup, non, le retour de ma communauté était très positif. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui ont détesté. Bon, c'est normal, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et le plus beau souvenir de tournage justement par rapport à ça? Le moment le plus sympa? Le moment le plus sympa, c'était des moments. En fait, c'était les pauses. Parce qu'on se rend pas compte, mais mine de rien, tu sais, ça te fait. Moi, je suis insomniaque et je suis décalé, donc du coup, c'est chiant. Mais ça te fait de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et nous, on l'a fait en hiver, et il faisait froid, et tu sais, c'était compliqué, tu vois. Et en fait, les moments où on rigolait vraiment, c'était aux pauses déj ou pendant les pauses et tout, on se retrouvait tous et on rigolait, on faisait un débrief, etc. Et donc, t'avais toujours Franck et Pog avaient toujours des nouvelles idées, et moi aussi, évidemment, qu'on n'avait pas le droit de faire. Tu vois, parce que ça, c'était quand il y a un papier, c'est écrit sur un Mhm. papier. Tu vois, c'est très robotisé. C'est écrit. Mais non, mais venez, on fait ça. Ah non, mais on peut pas changer. Il y a beaucoup de mauvaise foi. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a compris, c'est de la télé. Tu vois, c'est pas grave. Et on avait des très bons souvenirs entre nous tous. Ok, oui. Tu vois. Mais j'ai pas un moment où j'ai adoré. Tu vois. Il n'y a pas un véhicule un peu fou que tu as été amené à planter Maître, arrête. Je conduis pire dit tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'était marrant. C'était un bon truc. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Déjà, le côté humain, le côté déplacement aussi, c'était incroyable. Le côté visite, le côté rencontre, le côté aussi, tu sais, toute l'équipe et tout. Non, franchement, j'en garde un bon souvenir. Tu vois. Mais je vais pas te mentir en m'inventant, ouais, c'était Mhm. ce moment-là en particulier, on a bien aimé, tu vois. Ouais, je comprends. Mais voilà. Pour parler véhicules, tu as une idée du chiffre du nombre de véhicules que tu as? Que tu as eu en même temps? Ah, le pire que j'ai eu en même temps, c'était en 2014-2015. J'ai eu 23 bagnoles en même temps. Ok.
Donc compliqué. Et je me suis fait remonter par la brigade financière en 2015 d'ailleurs. 71 cartes grises en un an. Ils ont cru que j'étais un pro loto. Ouais, achat-revente, quoi. Ils m'ont pourri. 7 heures d'audition. Là-bas, là, tu sais, au château des Rentiers. Putain, qu'est-ce que j'ai mangé ce jour-là. Ils m'ont dit, regarde, chaque virement, tu vas nous le prouver. Chaque assurance, tu vas nous la montrer. Chaque carte grise, tu vas nous la montrer. On a fait ça toute une après-midi. Et après, ils m'ont dit, ok, bah, t'es juste un sale con qui dépense de l'oseille, casse-toi. Et après, j'ai mangé le contrôle fiscal. Ils me l'avaient dit. Il m'a dit, on va vous déclencher un contrôle fiscal, cadeau de la maison. Je dis, ok. Et ce contrôle fiscal-là, il a duré longtemps, 1 an et demi, tu te rends compte? 1 an et c'est demi. long à vivre. 1 an et demi, c'est très très long. Puis après, voilà. Et après, en 2021, je me suis fait recontrôler, mais là, ça a été très rapide. Tiens. Allez, ouais, c'est bon, ouais, donne 5000 quand même on s'est déplacé. Allez, salut. Tu vois. Voilà. Et c'est quoi le véhicule avec lequel t'aimes rouler le plus le quotidien? Ouais, Quand tu viens à Paris, je change pas le beaucoup. même. Non, je change beaucoup. Ouais. Tu sais, je peux pas te dire, tu sais, en ce moment, ce véhicule-là. Je te dis juste que j'ai des délits, des voitures que je vais utiliser au quotidien, mais j'ai aussi des voitures que je vais pas forcément montrer sur les réseaux. Tu vois, il y a certains de mes voitures que je garde, tu vois, et certaines voitures que je divulgue, tu vois. Et les gens te reconnaissent dans la rue, c'est la voiture d'Akram, Bien sûr. etc. Ouais. Bien sûr. On vient te voir au feu ou en scooter, Bien sûr, tout le temps. à ton niveau. Ouais. Bien sûr. Même en moto, hein. En moto, ils reconnaissent le casque, le truc, tu vois. Non, c'est... Les gens sont très forts. Les gens sont très forts, mais c'est toujours hyper bienveillant, tu vois. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de partager ça. C'est vrai que parfois, il me faut une caisse inconnue. Il me faut une caisse que personne ne connaît, que je puisse emmener ma famille dîner ou, tu sais, juste vivre, tu vois. Tu peux pas tout le temps être public, tu vois. Donc voilà, mais sinon, ça me gêne pas. C'est quoi la plus belle pointe de vitesse que tu as faite en voiture? 347 km/h. Beaucoup de points, ça. Pas beaucoup, mais... c'est pas beaucoup, mais ouais. 347. Sur circuit? Voilà, ouais, sur circuit. Sur Ouais. circuit. Ce serait quoi ton message pour la jeune génération, notamment qui te suit, avec qui tu partages ta passion, qui te suivent notamment pour l'automobile, mais tu as toujours envie de leur faire passer aussi un message un peu en parallèle? Qu'est-ce que tu essaies de leur dire un peu à chaque fois? Bah, fumer, baiser, tu vois, rouler vite, tu vois. Non, amusez-vous, mais ne vous tuez pas, quoi. Tu vois. Essayez de respecter... En fait, il y a beaucoup de tentations dans ce monde, que ça soit la cam, que ça soit l'alcool, que ça soit X, que ça soit Y. Moi, grâce à Dieu, putain, avec tout l'argent que j'ai eu, et les moyens illimités et aucun contrôle sur moi, tu sais, c'est peut-être ridicule ce que je vais te dire, mais franchement, pour moi, c'est tellement une réussite que je ne sois jamais tombé dans la drogue ni dans l'alcool. Pour moi, je te jure, juste ça, je suis content. Parce que putain, j'en ai vu crever des gens autour de moi, j'ai vu des overdoses, j'ai emmené des gens sous overdose à l'hosto, mec, c'est horrible, à l'hôpital américain à Neuilly, mec. Tu sais qu'à la fin, ils nous refusaient, frère. Nous, comme des débiles, on connaissait que cet hôpital-là, tu vois. Combien on a été là-bas? Combien on a été là-bas? Tu te rends compte, t'arrives avec une meuf sur le dos qui est en train de cracher de la salive, frère, parce que elle a pris je sais pas quoi au baron, frère. Regarde, même toi, ça te fait regarder les vicieux. Tu vois, donc... Ça fermait le baron, lui. Ah ouais, oui, bah tant mieux, à ce prix-là, ouais. Non, mais tu vois, moi, j'ai de la chance d'être passé entre les gouttes, tu vois. Donc voilà, il faut s'amuser, il faut se créer un petit rituel, tu vois, une petite routine, tu vois, ça, faire les choses qu'on aime, faire un peu de sport. Alors je dis, moi, je suis galbé comme un cerf-mort, mais t'inquiète pas. Mais voilà, il faut se créer une petite structure, tu vois, être structuré en fait. Il faut s'amuser, faut passer du bon temps, mais il faut pas être comme ça, lâché, livré, attends, on fait ci, on fait ça, truc. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je suis pas votre père, les gars, donc faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, bonne chasse. Voilà. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé? La santé, c'est le Et principal. les vacances pour nous tous? Voilà. Pour nos mois d'août? Moi, je vais pas en vacances, mais très bien. Je sais que t'aimes pas prendre l'avion. J'ai horreur de ça. Et en fait, c'est pas l'avion en lui-même, hein, c'est l'enfermement. Par contre, j'ai supporté la garde à vue, pas de problème, mais c'est cette sensation de couloir. Tu sais, cette sensation d'oxygène artificiel, de trucs. Tu sais, non, c'est pas pour moi ce truc, tu vois. Et c'est autant, tu vois, l'ascenseur, je déteste, l'avion aussi, mais par exemple, tu me fous dans des bouchons pendant une canicule en bagnole, ça va le faire. Je vais être mal aussi,
Tu vois, en fait, c'est un moment, tu vois. Et du coup, tu t'interdis un peu de voyager par rapport à ça? Non, j'aime pas voyager. Ok. Non, franchement, T'aimes non. bien. Je sais que tu vas en Normandie, non? Oui, oui, bah, Ouais. tu vois pas. C'est à 2 heures, tu vois. Mais j'ai pas cette curiosité du voyage. Mais je la comprends, hein. Attends, il y a rien de plus beau. Mhm. T'as des mecs qui ont beaucoup voyagé, des gens que je connais qui ont beaucoup voyagé dans leur vie. Ils sont pleins de souvenirs, ils ont vu plein de trucs, etc. Alors que moi, en vrai, alors j'ai vu des pays quand j'étais très jeune, mais ça me manque pas et j'ai pas forcément Ouais, je- cette curiosité. Merci beaucoup. Merci à C'était toi. très intéressant. Je Avec pense que ça va plaisir. intéresser beaucoup de gens. Je pense Oui, que beaucoup bah de gens ont des j'espère, questions. si ça peut. Et merci de ta venue. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez voir nos futures vidéos. Et encore, merci de votre présence.